Moi, je m'appelle André Marc, je suis président d'association depuis 6 ou 7 ans. Quoi. Moi, c'est Bénédicte Georgel. Je suis bénévole à l'association depuis 3 ans et je m'occupe de tout ce qui est informatique. Je suis vérificatrice qualité pour les donneurs de voix, donc pour les livres enregistrés. Et je suis aussi dans la communication. Je m'occupe du site internet de l'association. C'est une association nationale qui a été créée en 1972 par un membre du Lions Club qui était ophtalmologiste et qui rencontrait évidemment des personnes malvoyantes et qui se dit que peut-on faire pour leur apporter de la lecture et puis leur apporter, disons, un autre environnement que celui que c'est. Donc, ils ont créé l'association des donneurs de voix. Ce sont des personnes, disons, qui donnent leur voix, d'accord, pour enregistrer des livres. Ces livres sont mis sur des CD et après sont traités à des personnes, disons, en cécité visuelle. En France, on a environ 2500, sont des bénévoles, d'accord. Donc des bénévoles qui enregistrent des livres, qui sont donneurs de voix, et des bénévoles qui sont donneurs de temps, c'est-à-dire qui donnent leur temps pour gérer les bibliothèques. Donc on a commencé à numériser la bibliothèque en 2009. D'accord. Voilà. Donc on a commencé à graver les CD, graver, les mettre dans notre bibliothèque. Et aujourd'hui, notre bibliothèque, on a un portefeuille de 6600 livres. Sur le site national de l'association, depuis peu, les adhérents à l'association, donc ceux qui bénéficient du livre, peuvent télécharger directement depuis chez eux les livres dont ils ont besoin. Et là, il y a combien 200 000 livres à peu près disponibles en téléchargement. Alors, on fait souvent le forum de des associations à Calais. On participe aussi au forum d'ICENU. C'est une autre association qui réunit des parents d'enfants atteints de troubles 10. L'association s'appelle DICENU. C'est une super association qui met tout en œuvre pour que leurs enfants s'en sortent au niveau scolaire. Et ils organisent, disons qu'ils essaient d'organiser tous les ans un forum dans lequel ils réunissent tous les intervenants qui peuvent aider leurs enfants à s'améliorer et à mieux naviguer dans le système scolaire actuel malgré leurs troubles. Les donneurs de voix, on est 8 dans le Pas-de-Calais. C'est eux-mêmes qui choisissent leurs livres, les livres qu'ils veulent lire. Alors ça peut être des trouvailles dans une librairie ou dans une bibliothèque. Ils vont venir vers moi, ils vont me demander si le livre n'est pas déjà enregistré, parce qu'il ne faut pas qu'il soit déjà enregistré, ce serait du doublon, ce serait dommage. S'il n'est pas déjà enregistré, ils enregistrent leur livre. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que en général c'est dans le scolaire. Mon fils ou ma fille étudie ça en cours de français, vous n'avez pas de livre dans votre bibliothèque, je ne l'ai pas trouvé sur le site. Alors on dit, c'est pas grave, on va l'enregistrer, je le donne à un de mes donneurs de voix qui l'enregistre de son côté, puis qui le met à disposition des parents, enfin plutôt des enfants, pour leur cours. Voilà. Et après, donc, ce livre enregistré, il est disponible dans toute la France. Voilà. Toutes les bibliothèques de France peuvent en disposer. Le donneur de voix, il enregistre sur son temps depuis chez lui avec son propre matériel. Oui, donc en fait, le défi, ça va être de créer une qualité presque professionnelle avec du matériel très amateur. Et c'est là qu'intervient la formation. Il faut que les gens soient bien formés, il faut que les gens aiment lire et du temps forcément. Mais oui, c'est complètement chez soi. Sur son temps, il n'y a pas vraiment. Il faut savoir que pour enregistrer un livre, il faut environ 5 fois le temps de lecture normale. Si vous mettez par exemple 10 heures pour lire un livre en visuel, il vous faudra à peu près 50 heures pour l'enregistrer. J'aimerais dire que c'est une très belle association qui est animée uniquement par des bénévoles qui sont très dynamiques. Et on est très heureux d'aider les gens à comprendre leur raisonnement, que ce soit le raisonnement à cause d'une cécité, d'un trouble visuel, ou le raisonnement à l'école à cause d'un trouble 10.
Nous, on est là pour vous et puis tout est gratuit. Et si vous voulez devenir bénévole, donneur de temps ou donneur de voix, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.ps-calais.com.